petit coronavirus génère une très grande crise globale. En effet, quantité d'aspects de nos vies sont concernés, la santé bien sûr, mais aussi l'éducation, l'économie, les rapports familiaux, la manière de concevoir et de vivre nos loisirs, la manière de vivre l'Église aussi bien sûr, pour nous qui sommes bien sûr impactés par le fait que les églises sont fermées. Donc des questions se posent. En tant que chrétiens adventistes, il s'agit pour nous d'essayer de se laisser interpeller par la situation actuelle et d'essayer de discerner la volonté de Dieu, la compréhension aussi juste des choses. Alors voilà, des questions nous sont remontées et c'est avec plaisir que l'ensemble des professeurs de la faculté adventiste de théologie à Collonges-sous-Salève, ici, eh bien, nous allons essayer en quelques mots, quelques phrases ici ou là, de répondre à certaines de ces interrogations. Voilà, nous le faisons humblement avec la conscience que nous n'avons pas réponse à tout et même qu'il y a peut-être de la diversité dans nos différentes réponses. Mais en tout cas, voilà, que ces quelques moments puissent nous aider tout un chacun à réfléchir et finalement être toujours plus ancrés dans une relation à Dieu qui est le fondement de notre identité. L'histoire de la révélation biblique est une histoire d'une révélation progressive. On passe d'une idée de Dieu qui envoie le mal. On pense par exemple au Deutéronome, où Dieu promet des bénédictions ou des malédictions en fonction du comportement de son peuple, de la manière de se porter, de la fidélité à ses lois et à ses principes. On passe ensuite à une idée d'un Dieu qui permet le mal. Je songe ici à l'histoire de Job, par exemple. Et on arrive enfin, avec Jésus-Christ, à l'image d'un Dieu qui subit le mal. Et puisque la révélation de Jésus est la révélation la plus haute de Dieu, je pense qu'il faudra désormais et pour toujours reformuler la question: pourquoi Dieu continue de subir le mal? Pourquoi il laisse faire certaines choses, certains mystères? Je pense que c'est à lui de nous répondre un jour, clairement, il va le faire. Mais par la Bible, par ce que nous voyons de sa façon d'agir, parce que la Bible est quand même là pour nous montrer Dieu et aussi nous montrer nous-mêmes. La Bible nous dit que Dieu est amour et que la chose la plus importante pour Dieu, c'est la liberté. D'ailleurs, il a créé l'homme libre avec l'arbre où c'était à lui de gérer sa liberté. Et la Bible nous dit, par exemple, dans les livres des Romains, que toute la création, toute la planète, les êtres qui sont là, en plus de nous, nous allons retrouver la liberté, Romains 8, 21. Toute la nature, la création sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Pourquoi Dieu continue de subir le mal? Il me semble que 3 éléments de réponse émergent des Écritures. Peut-être pas une réponse telle qu'on le désirerait, mais quand même des éléments importants. Donc le premier message, c'est que l'Église ne pourra pas vaincre contre le mal. Par contre, le deuxième message qui émerge aussi est celui que, en effet, l'Église peut gagner à l'image de son maître, mais par d'autres chemins. C'est en parcourant une autre voie, celle du service qui ne se résigne pas et d'une foi active qui oriente vers l'éternité. Et troisièmement, cette foi, ce nouveau chemin, permet de réaliser quelque chose d'inouï. Dieu peut transformer le mal en bien. Le mal reste toujours mal, mais il est possible de ne pas succomber à son pouvoir déshumanisant, à son action destructrice. C'est-à-dire, en Dieu, il est possible de pouvoir, au sein des difficultés, pouvoir faire l'expérience de la résilience, de la patience, de la foi persévérante, de la solidarité, de la remise en question, de cette foi qui n'a plus peur de la mort parce qu'elle a saisi la vie. La planète appartient à Dieu. Dieu a créé les hommes, tous les êtres qui sont là, et il a dit à l'homme,
toi, tu vas gérer la planète. Faisons l'homme à notre image pour qu'il soit le seigneur de la planète. Alors, on peut comparer la planète si vous avez un appartement, par exemple, à vous, ou une maison. Vous avez un appartement qui vous appartient et vous voulez les mettre en location. Alors, Dieu a la terre, nous avons un appartement. Dieu a mis l'homme pour gérer, pour habiter dans cette planète qui appartient à Dieu, mais que c'est à l'homme de vivre à l'intérieur de cette planète. Et vous louez votre appartement à quelqu'un. L'appartement est à vous. Mais à partir du moment où vous avez donné la clé, vous ne pouvez plus entrer dans cet appartement sans la permission de la personne. Même si vous avez la clé, légalement. Alors Dieu a laissé la planète aux hommes et tout en ayant cette planète pour sa propriété, il nous a laissé la liberté. On accuserait Dieu s'il était totalitaire, s'il était tyrannique. On le détesterait. On arrive quand même parfois à le détester parce qu'il laisse faire. Il me semble que le laisser-faire de Dieu est un acte d'un amour infini au sein duquel cette liberté m'est accordée. Alors un Dieu qui sauve parce qu'il aime, oui. Un Dieu qui aime en sauvant, certainement. Un Dieu, sorte de force tranquille, qui n'agit pas toujours comme j'aimerais qu'il agisse, mais qui me dit « je suis à la barre, on va arriver au port et on va gagner ». Lorsqu'il me dit « voici, je viens bientôt », n'est-ce pas là aussi un encouragement que je peux prendre comme venant de sa part, me disant « tout n'est pas fini, je commande l'avenir ». Alors, sur la question de l'Esprit de Dieu qui se retire dans un drame tel que celui que nous vivons en ce moment et à l'échelon planétaire, je me pose des questions. Je me demande si les adeptes de ce concept d'un Dieu qui se retire, de l'Esprit de Dieu qui se retire, je me demande si ceux qui sont les tenants de cette, je ne sais même pas si on peut appeler ça une théologie, réalisent la violence de ce concept. La violence vis-à-vis des victimes, des futures victimes, violence aussi à l'égard de Dieu. Non seulement parce qu'elle renvoie une effroyable représentation de Dieu, mais aussi parce qu'elle induit, et je vais y revenir, elle induit une sorte de divorce à l'intérieur même de Dieu, à l'intérieur même de ce que, dans la Bible, dans les Saintes Écritures, nous découvrons être le visage de Dieu, dont nous ne maîtrisons pas tout, mais dont nous comprenons en tout cas que les descriptions de Dieu s'harmonisent. Si je considère les 2 premiers chapitres de la Genèse, je m'aperçois que les humains créés, l'homme et la femme, reçoivent de la part de Dieu une mission. Cette mission, c'est de prendre soin, de cultiver, de garder le jardin. On les appelle des économes, des gérants. Le bien duquel ils doivent s'occuper ne leur appartient pas. Dieu en est le propriétaire, ils sont les locataires, et Dieu leur confie un mandat, une sorte de contrat. Prenez soin de cela. Ces économes et ces gestionnaires ont-ils bien fait leur travail ? Bien, ceux qui nous interpellent maintenant sur les problèmes écologiques nous montrent que, non, peut-être pas, ils n'ont pas très bien fait leur travail, et nous continuons à mal faire aussi. Qui est Jésus ? Il y a là comme un antagonisme, parce qu'en effet, le Fils de Dieu ne cesse dans le Nouveau Testament, spécifiquement dans les 4 évangiles, bien sûr, d'être décrit comme celui qui rejoint l'humain, qui vient habiter chez l'humain, souper avec lui, planter sa tente, vivre dans son monde, au point de prendre sa peau, sa chair, son sang. Et alors, ce prétendu retrait, au revoir, voilà, c'est fini, vous et moi, je pars, je me retire du monde. Ce prétendu retrait de l'Esprit de Dieu, ce prétendu adieu, adressé à l'humanité, est, selon cette logique de l'abandon, représenté dans un langage qui est complètement contraire à qui est le Fils de Dieu.
Jésus. Je parlais de chair, de sang, il me vient à l'esprit aussi le repas de la Sainte Seine, hein, qui d'une manière très sensible, très belle, très poétique, très symbolique, nous invite à imaginer Dieu, puisqu'on le mange, on le boit. On mange le pain, mais on boit le jus de raisin aussi. Donc un repas qui nous invite à imaginer Jésus, le ceci c'est mon corps, le ceci c'est mon sang, symbolique certes, mais que nous absorbons, que nous assimilons. Donc là, c'est une métaphore magnifique, un symbole avec des espèces, des objets, de la nourriture, qui nous montre un Jésus qui souhaite vivre à l'intérieur de chaque croyant. Depuis que le péché est entré dans le monde, il n'y a plus aucun moyen pour l'humain de revenir en arrière et de faire comme si ça n'avait pas existé. Alors, il me semble que, bien sûr qu'on peut mettre la faute sur Satan, mais si je me lève en sortant tout à l'heure et que je retourne dans mon bureau et que je tombe, ce n'est pas obligatoirement Satan qui m'a fait tomber. Bien sûr que dans le jardin d'Éden, peut-être je ne serais pas tombé. Donc on peut mettre Satan comme acteur de ma chute, comme celui qui m'a poussé et je suis tombé. Mais en même temps, je vis dans un monde où il y a du désordre, c'est-à-dire c'est le monde de l'ennemi. Et ce désordre-là me fait mal. Je tombe, je meurs. Dieu ne veut pas cela. Donc il me semble que ce n'est pas Satan qui utilise des moyens de destruction en tant que personne. Bien sûr qu'il est une force destructrice. Il détruit beaucoup plus, je pense, l'intérieur de la personne, ma manière d'être, ma manière de parler, alors que Dieu essaie de construire. Le mal, rappelons-nous, génère le désordre génère la mort. Entre ce que Jésus est et ce que le Saint-Esprit, qui est prétendu un Saint-Esprit qui s'en va quand tout va mal, il n'y a aucune rupture dans la Bible entre l'attitude de Jésus et celle de l'Esprit de Dieu. Au contraire, une proximité infinie, constante, que Jésus va aussi dire à la fin de l'Évangile de Matthieu. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est ce qu'on peut dire aussi de l'Esprit de Dieu. Pourquoi Jésus, lui, sera un modèle extraordinaire qui nous promet une fidélité et une proximité jusqu'au bout? Saint-Esprit, ah non, non. Alors Jésus peut continuer, mais moi je pars avant. Donc, c'est une question qui se réfère au livre d'Apocalypse, plus précisément au chapitre 13. Et jusqu'à l'heure actuelle, on constate, nous pouvons encore acheter et vendre. Tout d'abord, certes, dans un cadre restreint, mais il est encore possible de faire ses achats et de vendre, bien que quelques magasins soient fermés. C'est vrai. Et la crise sanitaire entraînera très probablement une crise financière. Ce sont les experts et les journaux qui le disent. Mais nous ne pouvons pas regarder dans les coulisses. Nous ne savons pas tout. Et c'est une bonne chose d'ailleurs. La crise sanitaire et la crise financière qui suivra probablement constituent certainement des signes qui nous font réfléchir sur la vie, sur le fonctionnement de ce monde, sur le drame du salut dont le Maître est Dieu lui-même, c'est clair. Oui, cette crise peut être un signe précurseur de la fin. Nous ne le savons pas, mais nous pouvons réfléchir. Est-ce que la crise que nous vivons est un signe des temps? Assez clairement, je crois que nous pouvons répondre oui. Alors bien sûr, il s'agit de s'interroger sur ce que signifie véritablement cette expression « signe des temps ». Parce que parfois, on lui fait dire un petit peu tout et n'importe quoi, et l'on peut aussi générer une forme de peur, d'une part, ou de mauvaise interprétation, d'autre part. En fait, l'expression « signe de temps » n'apparaît qu'une seule fois en tant que telle dans toute la Bible. C'est dans les paroles de Jésus, dans Matthieu au chapitre 16, au verset 4, qu'il évoque cette expression « signe des temps ». Alors, ce qui est, on ne peut pas nier que la notion de signe apparaisse par ailleurs et que la réflexion par rapport à la lecture ou la bonne compréhension des temps est absolument récurrente et abordée à plusieurs autres reprises. Mais cette expression signe des temps doit être lue en prenant en compte la sémantique du mot temps dans la Bible. En fait, nous avons un mot en français que nous utilisons de toutes les manières, mais dans l'original grec, eh bien, il existe deux mots pour le temps. Il y a le temps chronos, le temps qui passe, qui s'écoule, le temps qui continue, si l'on peut dire, et le temps kairos,
Le temps kairos, c'est une saison, le temps opportun, le temps à saisir, l'occasion à saisir, le temps favorable. Or, ce qui est intéressant, c'est que l'expression signe des temps n'a pas comme mot le temps chronos, mais le temps kairos. Le temps kairos, c'est-à-dire qu'en fait, un signe des temps, c'est une occasion à saisir pour nous, pour faire le point sur nos vies, pour faire le point sur notre relation avec Dieu. Et là, clairement, eh bien, ce que nous vivons est une crise, un kairos qui doit nous pousser à nous interroger, mais où est-ce qu'on est dans le cours de la vie? Où est-ce qu'on en est dans notre relation avec Dieu? Comment est-ce que l'on arrive à incarner notre identité de chrétien adventiste et de la vivre aussi de manière cohérente que possible? Est-ce que le coronavirus, qui est présenté, qu'on pourrait assimiler à une peste, à une épidémie, puisque c'est une pandémie, à une peste contagieuse, puisque le mot grec loimoi au pluriel ici, qui est employé, signifie maladie très contagieuse, c'est le sens du mot. Quand une femme accouche, ce n'est pas simplement parce qu'il y a une contraction que l'on dit « voici, là, c'est un signe de la fin ». C'est le signe de la dernière crise finale. Sinon, il faut considérer tout un ensemble. Pour qu'il y ait accouchement, quand une femme est en train d'accoucher, elle a plusieurs contractions. Et c'est la succession et la rapidité des contractions qui déterminent que, là, on est près de voir l'enfant. Le commencement des douleurs n'est pas le moment précis où on va accoucher. Ça, c'est l'exemple qui nous est donné. Et c'est intéressant de considérer les choses de cette manière. Le Christ ne nous dit pas ici, le Covid-21, c'est la fin, c'est la crise, la dernière crise, comme certains le font. Et vous remarquerez qu'en général, si nous sommes comme dans 1 Chronique chapitre 12, verset 33, si nous sommes les gens qui avons l'intelligence des temps, ça signifie qu'il ne faut pas crier au loup quand le loup n'est pas encore là. Nous fatiguons les gens en voyant dans chaque crise l'ultime crise finale. Chaque crise, chaque famine, chaque tsunami sont l'occasion d'une prise d'excitation, comme de caféine théologique. Et là, on se dit, voilà, ça c'est le signe de la fin. On y est enfin. Jésus dit, ce sont le commencement des douleurs. En fait, à chaque fois qu'il est question de signe des temps, c'est pour une invitation quasiment systématique. L'invitation à veiller, à se tenir prêt. Et je crois que c'est ça l'enjeu. Ce n'est pas de vouloir essayer d'être capable de savoir quand cela va se passer, mais si nous sommes prêts à tout événement, si nous sommes dans une relation de confiance telle avec notre Dieu, que finalement, quoi qu'il se passe, que Jésus revienne demain, ou que peut-être je sois atteint de manière mortelle du coronavirus ou de toute autre chose, pour moi, ce sera l'instant qui suivra que je rencontrerai mon Dieu, eh bien, j'aurai été prêt, je serai prêt. Le deuxième élément, c'est la crise financière avec la notion de ne plus pouvoir acheter ni vendre. Alors, c'est vrai que la crise telle qu'il se passe, en faisant dégringoler les bourses et en affaiblissant le marché, tout cela va faire que notre pouvoir d'achat va se réduire à peau de chagrin. Mais est-ce la même chose que ce qui est dit dans Apocalypse, le chapitre 13, quand un pouvoir tyrannique va dire au peuple fidèle de Dieu, vous ne pouvez ni acheter ni vendre. C'est une autre crise financière d'une autre sorte. Donc, cette configuration politique qui est présentée dans Apocalypse chapitre 13 et que prédit l'Apocalypse n'est pas encore là. Donc, soyons prudents dans nos scénarios eschatologiques, dans nos scénarios de la fin. Mais observons notre monde actuel et la situation actuelle en faisant preuve de tact, de sensibilité, de retenue et faisons tout d'abord preuve d'amour.
Le livre de l'Apocalypse constitue une révélation du Christ. Et face à la crise, face à toute crise, nous sommes invités à axer notre vie sur le Christ, à cheminer avec lui, à nous offrir à son royaume pour être bien ancrés en lui. Et ça, c'est l'important. Le Christ va mener l'histoire de l'humanité au bout. Il a la feuille de route. Il est aux commandes. Et quoi qu'il arrive dans nos vies sont cachées en lui. Cette crise sanitaire est certainement une occasion de réfléchir sur nos vies, sur notre relation avec le Christ, sur l'essentiel. Finalement, c'est cette relation intime et étroite avec le Christ qui nous tiendra et nous emmènera à la vie éternelle dont parle la Bible. Il prend comme symbole de ce choix 2 arbres. L'arbre de la vie, c'est-à-dire si on mange de cet arbre, la vie continue. Et puis, si on prend de l'autre arbre, bien, la vie va s'arrêter. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans ce dialogue que nous voyons entre Dieu et ses créatures, il n'apparaît pas de punition s'ils prennent de la mauvaise nourriture. Mais il apparaît, je dirais, que Dieu va laisser à ses créatures un choix de le suivre, un choix de ne pas le suivre. Mais il n'y a pas de notion de punition ici. Lorsque je prends le chapitre 3 de la Genèse, où le récit nous indique que tout est abîmé finalement à cause de l'ennemi qui s'est infiltré dans ce jardin, puis qui a tenté Adam et Ève, et puis la chute est arrivée. Dieu n'a jamais dit non plus qu'il serait puni à cause de ce choix. Par contre, on peut voir dans ce chapitre qu'il y a des conséquences qui sont consécutives au choix qui a été fait, mais pas une punition. Alors, c'est une question qui me surprend beaucoup par sa froideur, hein, sa dureté. Un Dieu qui punit, et qui punit la terre, et que le Covid-19 serait donc une de ces punitions de Dieu, une arme de punition. Ça signifie donc un Dieu qui punit des innocents. C'est une grande question, ça, quand même. Des personnes âgées en EHPAD, des personnes avec des maladies chroniques. Un Dieu qui punit des soignants, des pompiers, des caissières de magasins. Toute cette France extraordinaire qu'on a raison d'applaudir hein, tous les soirs. Et ça, c'est beau. Et d'honorer. Si je prends maintenant, bien plus tard, dans les récits bibliques, le Nouveau Testament, le ministère de Jésus sur la terre, il n'a jamais été, ce ministère, une action punitive. Au contraire, c'est une action salvatrice. C'est un temps où Jésus proclame son amour, où Jésus exprime le pardon à ceux qui sont précisément des pécheurs, où il donne des solutions pour redresser cette humanité déchue. Je pense aussi qu'il y a des mots religieux qui mériteraient d'être dans le confinement. Des mots religieux qui énoncent des choses qu'il ne nous appartient pas de dire aujourd'hui. Disserter sur le Covid, sur la guerre, pronostiquer, jouer à l'apprenti prophète aussi, comme certains lecteurs de la prophétie de la fin des temps, ça me paraît vraiment irresponsable aussi, anxiogène et incohérent. Punir est une sorte d'aveu d'impuissance. Je m'explique. Je punis mon enfant quand et pour quelle raison? Quand je n'arrive plus à en faire façon, quand j'ai peut-être tout épuisé, et puis je suis tellement excédé qu'il me reste une seule chose, c'est de le menacer et de le punir, en espérant que la leçon servira, ce qui n'est pas sûr. Bien la maîtresse qui punit, ou le maître qui punit l'élève, quand il ou elle n'arrive plus à faire façon de cet élève dans sa classe. Alors, si Dieu n'a que la punition pour se faire respecter, c'est qu'il fait preuve de faiblesse. Or, si Dieu fait preuve de faiblesse, vous en conviendrez, ce n'est plus Dieu. Le deuxième mot dans cette question, c'est le mot péché. Alors, le péché, je le prends dans sa connotation cosmique, c'est-à-dire un monde de péché. Pas mon péché, mes grossièretés, mes fautes à moi, mais le monde de péché dans lequel nous sommes, c'est-à-dire le monde dont le prince est Satan et non pas Dieu. Dans ce monde-là, il y a une situation d'enfermement dans un système maléfique. Maintenant, lorsque Dieu agit
ce n'est pas pour continuer à m'enfoncer dans cette mauvaise pratique et dans ce monde de péché, mais au contraire, c'est pour m'en sortir. C'est-à-dire que je ne suis pas victime d'un Dieu punitif, je suis au bénéfice d'un Dieu sauveur, d'un Dieu qui pardonne. Et il y a une deuxième raison pour laquelle ce discours est, de mon point de vue, vraiment incohérent, c'est qu'il est prématuré. Comme ça a été rappelé tout à l'heure. Il faut du recul pour réfléchir, pour prendre le temps de prier, de prendre soin aussi des personnes qui en ont véritablement besoin, prendre le temps de réfléchir pour le moment venu parler, pour le moment venu faire un bilan, étudier les prophéties à la lumière, non pas de ce qu'on est en train de vivre, mais de ce qu'on aura vécu précédemment, et aussi un temps de recul pour s'examiner. Est-ce que finalement je ne suis pas en train de me servir, d'instrumentaliser la prophétie biblique? Est-ce que le « il est écrit » sur lequel je prétends fonder ce que j'affirme est véritablement un « il est écrit » ? Est-ce que c'est vraiment une lecture de la Bible ou est-ce que c'est un collage, une collection, un patchwork d'informations, d'affirmations humaines? Hâter le retour du Christ. Alors, c'est un texte qu'on trouve dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3 et au verset 12, lorsque Pierre dit « Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu ». Alors, attendez, on peut le comprendre, c'est-à-dire patienter, ça va venir. Et puis, il utilise un verbe « hâter ». Ce verbe « hâter » peut aussi être rendu par « prenez au sérieux », considérez avec sérieux ce retour de Jésus. Ce n'est pas n'importe quoi, c'est un temps de délivrance. La soumission aux autorités est un élément présenté dans la Bible de l'Ancien au Nouveau Testament. Que ce soit en temps de crise ou non, la Bible nous donne des recommandations de suivre les autorités. L'apôtre Paul a été très clair, par exemple, dans l'épître aux Romains, dans son épître à Tite, où il dit qu'il faut être soumis et enseigner aux chrétiens à respecter les autorités. Et pourtant, à l'époque, c'était l'autorité romaine, païenne, et qui ne reconnaissait même pas les premiers chrétiens. Et pourtant, la recommandation était explicite. Jésus aussi, il a dit, « Donnez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». C'est dans Romains au chapitre 13 que l'on trouve cette injonction, ce conseil de Paul de se soumettre aux autorités. Alors évidemment, ce principe-là est-il toujours valable? L'argumentation de Paul va dans le sens de dire que finalement Dieu agit aussi. Il inspire finalement une quantité de personnes, y compris les autorités. Il leur donne une certaine sagesse. Et dans ce sens-là, il faudrait leur obéir. À vrai dire, je pense qu'il y a beaucoup de vrai là-dedans. Dieu n'est pas absent de ce monde et il peut inspirer les uns et les autres. Aujourd'hui, je suis plutôt heureux et fier de suivre les recommandations qui sont faites par les autorités. Maintenant, la soumission aux autorités n'empêche en rien le libre arbitre, la liberté de conscience et la réflexion personnelle. En quoi est-ce que ce que je fais est conforme aux autorités, ce qu'elles me disent de faire, mais aussi à ces valeurs clés qui sont pour moi essentielles, qui sont contenues dans la Bible. Que Dieu lui-même, il accomplit cela. Lorsqu'il envoie à Moïse libérer les peuples d'Israël d'Égypte, il demande à Pharaon la permission. « Laisse partir mon peuple ». Parce que c'était Pharaon, 4 siècles avant, qui avait dit à Joseph, « Tu peux faire venir ton père, ta famille, je vais les installer dans la terre de Goshen. » Je voudrais partager une petite réflexion à partir du livre de Daniel avec vous. Parce que le premier chapitre met en scène Joachim, roi de Juda, et Daniel. Et en fait, il y a plusieurs parallèles entre ces deux Judiens qui vivent à l'époque de l'exil babylonien et tous les deux doivent affronter l'autorité babylonienne, qui n'est pas leur autorité, mais c'est une autorité étrangère. Daniel a cette liberté intérieure qu'il garde face au roi de Babylone, mais il reste au service du roi de Babylone. Il se soumet.
Il se soumet de façon respectueuse, tout en gardant son individualité, sa foi en Dieu, son identité comme adorateur de Dieu. Mais cependant, dès qu'un décret touche à sa foi en Dieu et sa loyauté envers Dieu, il reste indéfectible par rapport à Dieu. C'est clair, sa foi a priorité. Dernier exemple, c'est lorsque Dieu veut faire venir son peuple d'exil, de l'exil babylonien, de l'exil perse. Il influence les gouvernements à signer un décret. Cyrus, Artaxerxès, qui sont mentionnés dans la Bible, qui ont signé des décrets pour libérer les peuples, pour qu'ils rentrent dans la région d'Israël. Pourtant, pour nous aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, les gouvernements ont décrété de fermer tout, même les églises. Peut-être que certains ont dit, mais non, même il y a certains pays qui voulaient que les églises restent ouvertes. Si c'est pour notre bien, pour la santé, il faut être intelligent et de savoir, est-ce que c'est pour notre bien? Et pour conclure, j'aimerais quand même appeler l'attention à la liberté que nous avons de dire non aussi au gouvernement, bien évidemment. Mais si quelqu'un appartient, par exemple, à l'Église adventiste, et que l'Église adventiste, en tant que mouvement, en tant qu'Église, en tant qu'institution, a dit « oui, on va suivre les directives du gouvernement sur ces points-là », et qui, moi, individuellement, que je ne suis pas d'accord, je peux le faire, c'est mon droit. Mais il ne faut pas que je le fasse au nom d'être adventiste du 7e jour. Joachim résiste à Babylone de façon arrogante et violente. Daniel résiste à Babylone avec du tact, grâce à sa vie centrée sur Dieu et son amour indéfectible pour ses ennemis, pour l'autrui. Et Dieu peut agir grâce à Daniel. Dieu aime les Babyloniens. Et grâce au tact et à la sensibilité de Daniel, Dieu se fait connaître aux Babyloniens. Respectons donc les consignes que le gouvernement émet pour endiguer la maladie du Covid-19 afin de sauver des vies, même dans un double sens. Nous avons le privilège de savoir que Dieu traverse cette crise avec nous. Même si tout s'effondre, il est notre ancre, notre refuge. Bien sûr que, surtout dans les mondes adventistes, on a peut-être dans la pensée la question de l'avenir. Si quelqu'un adore la bête, son image, reçoit sa marque, ni achète ni vend. Mais là, c'est une question claire d'adoration, qui sera peut-être en relation avec l'économie, ni achète ni vend. Mais le texte est clair. Si quelqu'un adore et reçoit la marque de son nom. Par rapport au reste, à ce que nous vivons, de ces virus, les recommandations de chaque gouvernement, dans la mesure du possible, il faut les suivre. Nous sommes responsables de nos actes et il s'agit pour nous d'agir en tant que tels. Ce n'est pas parce que des autorités nous diraient de faire ceci ou cela que l'on va le faire. Il faut malgré tout, à un moment donné, que l'on assume pleinement sa propre responsabilité. Le psaume 91 est un représentant de ces textes qui sont nos refuges en temps de crise comme en temps de bonheur. Beaucoup de ces personnes utilisent le psaume 91 comme une sorte de talisman. Il suffit de réciter ce psaume et puis voilà, on est invulnérable. La toute-puissance de Dieu nous guide et nous garde et par conséquent, on n'est pas obligé de faire les gestes barrières. C'est le raisonnement. Quoi répondre ? Dieu est métaphorisé comme une mère oiseau qui prend soin de ses petits. Et c'est vrai que Dieu est un Dieu qui nous aime, qui nous protège et qui a un désir de nous sauver des situations où nous pouvons être empêtrés. En fait, c'est le psaume 91 que le diable cite lorsqu'il tente le Christ en lui proposant de sauter du haut du temple. Malgré le fait que le psaume dise que les anges sont là pour garder toutes nos voies, le Christ ne saute pas du haut du temple.
Le Christ a les pieds sur terre. Il n'est pas présomptueux. Il est descendu sur notre terre, il est exilé sur notre terre pour vivre notre vie. Et la ligne entre la présomption et le courage est très fine. Nous le savons. Je voudrais rappeler le cas de Joseph qui s'enfuit en Égypte sous le conseil avisé de l'ange Gabriel parce qu'Hérode veut s'en prendre au bébé de Marie. Matthieu 2, versets 13 et 14. J'aime bien la note de Stan Rougier sur le premier verset du psaume 91. Il dit « Le mot El Shaddai, traduit généralement par le puissant, a une connotation d'effacement. Dieu s'efface pour que l'homme collabore avec lui. La foi n'annule pas le bon sens. Il faut raison garder. Tu ne craindras ni la frayeur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni l'épidémie qui frappe en plein midi. » Ce début de strophe, pour la seconde, nous parle de la confiance que nous devons avoir en Dieu. La confiance est un puissant antidote contre la peur. Tu ne craindras ni la terreur. Et vous allez remarquer qu'il y a une insistance sur le fait de ne pas avoir peur. Tu ne craindras ni la terreur. Et en fait, tu ne craindras ni la terreur, ni la flèche, ni la peste, ni le fléau. L'accent est mis sur la tranquillité, la sérénité avec laquelle le croyant peut aborder les situations difficiles de la vie. La confiance est un puissant antidote contre la peur. Les foi nous dérobent la foi. Donc, les textes de la Bible créent en quelque sorte des tensions entre eux-mêmes. En l'occurrence, aucun malheur versus malheur et souffrance indescriptibles, de la part de ceux qui croient en Dieu. Et cette tension existe pour nous parler de la complexité de la vie. Être vivant dans ce monde brisé et ambivalent inclut l'irrationalité du mal qui peut frapper tout être humain et la répartition injuste de la souffrance. Et l'Épître aux Hébreux le souligne. Il y a des gens qui ont cru en Dieu, qui ont échappé à l'épée, qui ont fermé la gueule des lions, qui ont éteint la puissance du feu, c'est vrai. Mais d'autres ont été livrés au tourment, ont été lapidés, etc. Donc il y a les deux côtés. Et le texte établit cette tension entre délivrance et maltraitance pour nous parler de la complexité de la vie. Mais Dieu est avec tous ses enfants, ça c'est clair. Il aime tous ses enfants. Et il accompagne tous ses enfants. Il est leur allié. Et la foi de la Bible est une foi intelligente. Dieu nous a donné la capacité de penser, de réfléchir, d'être raisonnable. Donc, dans notre contexte actuel, il est raisonnable, il est intelligent de rester à la maison pour endiguer cette épidémie du coronavirus. La crise est une situation délicate, c'est une rupture d'équilibre. Ce sont des moments où les personnes concernées peuvent être amenées à prendre des décisions radicales. Il y a deux aspects qui sont mis en valeur lors des moments de crise. L'un est l'émergence de l'instinct de survie, c'est-à-dire c'est à ce moment-là aussi que l'on voit les valeurs qui nous habitent vraiment. Et deuxièmement, c'est le fait de se sentir vulnérable et donc ce besoin de recevoir, de se tourner vers des personnes, des institutions qui peuvent nous donner des échappatoires, des certitudes, des mots d'espoir. L'Église adventiste donc vit aussi cette crise parce qu'elle est une Église dans la société, une Église pour la société, et donc elle est aussi soumise à cette double dynamique, c'est-à-dire c'est maintenant qu'on voit vraiment les valeurs qui habitent l'Église et ses membres, mais c'est aussi l'occasion de pouvoir être porteur d'un message d'espoir qui est donc ancré, basé, enraciné sur le Christ lui-même. Et en tant qu'Église adventiste, nous avons une parole pour conforter, pour avertir,
pour encourager, pour présenter aussi les prophéties, parce que nous sommes nés, notre ADN est quand même fondé sur les prophéties. Alors nous sommes un peuple qui est appelé à regarder les signes des temps et de les présenter comme une bonne nouvelle. Apocalypse 14, 6 et 7 dit que j'ai vu un ange qui avait une bonne nouvelle, l'évangile, pour annoncer. Nous avons aussi une action. Jésus travaillait aussi dans l'action. Il aidait. Et nous pouvons à ce niveau, dans cette crise-là, aider aussi ceux qui sont les plus âgés, de voir déjà dans l'Église. Parce que Jésus a dit, commencez par Jérusalem, Samarie, aux confins de la terre. Commençons déjà pour voir quels sont les gens qui sont plus fragilisés dans notre Église et qui ont besoin d'un appui, de faire des achats pour eux, pour un coup de téléphone, pour les encourager. Nous pouvons aussi continuer à aider ceux qui ne sont pas de l'Église, qui sont autour de nous dans les voisinages, selon les directives du gouvernement. Ne pensons pas seulement à notre groupe, mais aussi aux autres dans la mesure du possible. La Bible nous parle de la victoire de Dieu en Jésus par le don de soi. Et si le don de soi est la voie que Dieu a utilisée, a décidé d'entreprendre pour gagner notre cœur, c'est alors là le modèle et le contenu par excellence de notre témoignage. Notre témoignage alors est un témoignage qui émane de la personne du Christ et de l'Écriture qui nous permet donc d'articuler une parole qui s'incarne dans une action. Témoigner, c'est donc un message incarné. Et notre message porte sur quoi? Notre message porte sur le salut par la grâce, par la Bible comme moyen par lequel Dieu veut se faire entendre et aimer. C'est un message qui parle de la liberté humaine, mais aussi de sa responsabilité, c'est-à-dire du besoin de dénoncer le mal, de s'impliquer, de pouvoir être responsable de ses propres actions. Notre message parle aussi de solidarité, le besoin d'être ensemble. Jésus dit, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis parmi eux. C'est un message qui parle aussi d'un Dieu qui aura le dernier mot. Donc c'est un message d'espoir. Et troisième point, maintenir l'unité. Ça, c'est très important. Jésus, personne n'en a passé une crise comme Jésus. En Jean 17, avant qu'il aille à Gethsémani, il a fait toute une prière, sa dernière avant d'entrer dans la tentation finale. Il commence pour dire, « Père, l'heure est venue. » Voilà, quel moment terrible. Il sait qu'il va affronter la mort maintenant. Cette séparation, cette pensée de séparation éternelle de son Père. Il dit, l'heure est venue. Voilà la crise pour Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait? Il passe le temps à demander à son Père, Père, qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un. À 5 reprises. Et plus il arrive à la fin de cette prière, il répète 4 fois, Père, qu'il soit un, comme toi et moi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. L'Église présente dans son témoignage Dieu incarné, un Dieu qui est créateur, qui est Père, qui est sauveur et qui est juge. Mais même lorsque nous présentons un Dieu qui est juge, il faut le faire d'une manière compatible avec l'esprit des Écritures. Et je vais conclure en citant l'apôtre Paul, qui dans l'Épître aux Romains s'adresse à ceux qui met un accent exagéré sur le jugement porté sur les autres, en disant que toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Mais il ne s'arrête pas là. Au chapitre 2, verset 4, Paul dit que c'est vrai, Dieu est juge, mais il ne faut pas oublier la richesse de sa bonté, de sa tolérance et de sa patience, en sachant que c'est la bonté de Dieu qui amène au changement radical. Donc le témoignage de l'Église, surtout dans des moments de crise, doit être un témoignage fondé sur la bonté de Dieu, parce qu'il n'y a pas autre chose qui peut vraiment produire le changement radical de l'homme.
Alors cette grâce, elle est une expression d'un amour et d'un acte de Dieu que Jésus a incarné lorsqu'il était sur terre, lorsqu'il accordait la grâce, c'est-à-dire le pardon aux humains qu'il rencontrait. Alors pourquoi parfois mettons en lien la notion de temps de grâce qui peut finir et d'intercession de Jésus qui peut elle aussi se terminer? Je prendrai simplement deux références. L'une, c'est Daniel chapitre 12 et premier verset, où il est clairement dit que en ce temps-là se lèvera Michael, c'est-à-dire dans le temps de la fin. Michael, Jésus, donc le chapitre 12, qui fait suite à ce qui a été dit et expliqué sur ce qui se passera à la fin dans le chapitre 11. Ce chapitre 12 va me mettre en présence de celui qui vient finalement, ou qui revient pour notre théologie. Et puis je le mets en parallèle avec Apocalypse chapitre 22, verset 11, qui nous dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que le juste pratique encore la justice. Alors ce texte se situe tout à fait à la fin de la Bible, Apocalypse chapitre 22, verset 11. Et là, on peut faire le lien entre ces deux versets, l'un qui indique que c'est le moment du retour, ou qu'il va venir bientôt, et l'autre qui indique qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qui n'est plus modifiable en quelque sorte. Celui qui est injuste reste injuste, celui qui est juste demeure dans cette justice. Effectivement, il y a bien une fin. Ou plutôt, il y a un changement de monde. C'est-à-dire, on passe d'une économie à une autre économie. D'un monde qui va se terminer, non pas sous l'action du mal, mais par la volonté de Dieu, et d'un monde nouveau qui va être restructuré, revisité, reformulé, recréé comme on veut, et qui, lui aussi, peut atteindre cette perfection grâce à l'action de Dieu. La dernière question qu'il pose, Seigneur, est-ce que c'est à ces moments-là que tu vas rétablir les royaumes d'Israël? Et peut-être que nous pouvons dire, est-ce que c'est à ces moments-là, au moment que la grâce va finir, est-ce que l'intercession de Jésus va continuer ou non? Peut-être que nous pouvons répondre avec la réponse de Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vous le lis, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez la puissance de l'Esprit Saint, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie, aux confins de la terre. Voilà, je pense que cette question du moment du scellement, du moment de la fermeture de la grâce, ce n'est pas à nous, ce n'est pas une préoccupation pour nous. On n'a pas assez de lumière pour l'instant. Et ceux qui pensent qu'il y en a, nous devrions faire attention à ce que Jésus a dit de l'Odyssée. Toi, tu dis que tu sais tout, mais attention. Alors, c'est parfois aussi une thématique qui a été abordée par Ellen White lorsqu'elle dit dans le livre Jésus-Christ, l'heure de la grâce arrive à son terme, quand elle parle de la fin des temps. Mais quand elle parle de cette grâce qui arrive à son terme, cela ne veut pas dire que ce cadeau n'existe plus, ça veut dire que le choix est fait. Pour ceux qui ont voulu hériter de cette nouvelle terre, ils l'ont accepté. Pour ceux qui ne l'ont pas voulu, ils l'ont décidé eux-mêmes. Alors, cette grâce, oui. Fin du temps de grâce, oui. C'est-à-dire, il y a bien un moment durant lequel le Christ revient et où le choix de l'homme se fait pour ou contre lui. Jésus nous a laissé ça dans la Bible, dans l'Apocalypse, pour que nous ayons une idée qu'il ne faut pas penser que la grâce de Dieu va durer pour toujours. Que Dieu nous dit que même s'il a laissé la liberté aux êtres humains d'agir, à un certain moment, il va intervenir. C'est ça que la Bible nous démontre. Mais exactement les moments où cela va se passer, pour nous, je pense sincèrement que ce n'est pas très important. Jean nous dit, ne péchez pas mes amis, mes petits-enfants, mais si vous péchez, vous avez alors très souvent on le traduit par un avocat, c'est-à-dire un défenseur, un consolateur, un intercesseur. Cet intercesseur, ce paraclet, c'est celui qui a pris le risque de venir sur la terre alors qu'il n'est pas pécheur. Il est venu dans le péché de l'humanité, il a pris le risque de l'échec pour me sauver. Le paraclet vient là où je suis pour me dire « je vais t'en sortir ».
Alors oui, l'intercession de Jésus est une réalité, et à partir d'un moment où j'ai accepté cette intercession, c'est fait. Lorsque le Christ revient, l'intercession s'arrête, puisque celui qui a accepté l'intercession l'a accepté, celui qui l'a refusé l'a refusé. Oui, bien sûr, l'Église adventiste et chacun de ses membres a un rôle actif à jouer dans le contexte de cette crise que nous vivons actuellement. Tout d'abord, au niveau de l'action, eh bien, nous avons évidemment cette responsabilité d'être engagés, d'agir pour faire face aux situations que nous vivons. Bien sûr, les soignants doivent soigner, ils le font, et nombre d'entre eux sont adventistes, on peut les soutenir, mais à notre manière, quels que soient les moyens que nous pouvons utiliser, eh bien, contribuer à faire que dans le contexte environnant, nous puissions avancer du mieux possible est quelque chose d'absolument essentiel. Finalement, agir, c'est mettre en œuvre l'invitation de Jésus à aimer notre prochain. C'est quelque chose de fondamental qui doit nous pousser à tendre la main là où c'est possible. L'incertitude, c'est, disent beaucoup de savants aujourd'hui, l'une des particularités de cette maladie qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. C'est avec le temps qu'on apprend à faire connaissance avec cette nouvelle pathologie. Alors s'ils sont dans l'incertitude avec cette particularité de maladie et qu'ils le disent avec tellement d'humilité, ça vient des professionnels de la santé au plus haut degré, alors ne prétendons pas faire mieux avec notre Bible, qui ne parle aucunement du Covid-19. Il faut parler comme cela très franchement. Voilà. Et reconnaître cela, c'est déjà un début de guérison aussi pour le lecteur de la parole de Dieu. Et l'autre belle leçon de l'histoire de l'adventisme initial, donc une volonté non plus de spéculer, mais de vivre dans l'attente. Non pas de fabriquer, de dater, mais de réfléchir comment tel croyant que je suis, telle croyante que je suis, peut remplir cette attente puisqu'il n'est pas là, et puis qu'il n'est pas là encore demain matin, et que je ne sais pas véritablement, je ne possède pas la date de son retour. Comment est-ce que je peux remplir de Jésus finalement, d'évangile, cette attente ? Par ailleurs, au niveau de la conception de la santé que prônent les adventistes, je crois qu'il y a quelque chose à faire valoir qui me semble important dans notre vision globale où le corps, l'âme et l'esprit forment un tout l'être humain global. Bien sûr, il ne s'agit surtout pas de tomber dans une vision que Jésus a rejetée très clairement, où la maladie serait une forme de punition de Dieu ou de je ne sais qui. Il y a des gens malades, mais il s'agit de les soigner, bien sûr, de prendre soin de tout un chacun, mais en même temps, si cela n'empêche pas tout, et cela n'est pas du tout une manière d'échapper au fait d'être atteint par le coronavirus, mais une vie saine et la vision qu'il y a pour développer nos défenses immunitaires ou pour mieux résister lorsqu'on est atteint par le virus, ça c'est quelque chose que l'on peut aussi faire entendre comme petite voix. Rapidement, les fondateurs ont mouillé leur chemise pour bâtir des écoles, des hôpitaux, quantité d'institutions, des choses magnifiques d'entraide pour le prochain. Et tout ça, ça montre d'une lecture différente de l'étude de la fin des temps, loin de la spéculation de signes plus ou moins fabriqués et issus d'une logique de la peur. Donc ça, c'est un exemple qui est vraiment fantastique, je crois. Par ailleurs, je pense que nous avons un rôle dans l'intercession. Bien sûr, toute la question de la prière et de l'exaucement des prières est une question tellement complexe que difficile d'y répondre pleinement et de manière simple. Mais j'ai la conviction, je crois que Dieu entend nos prières, que ces prières-là contribuent à quelque chose et dans ce monde en quête, en perdition dans un sens, en tout cas dans l'émoi, eh bien je crois que notre prière et la sérénité que cela peut nous amener aussi peut constituer quelque chose de tout à fait important. Enfin, il me semble qu'au niveau du témoignage, nous avons un rôle à jouer en tant qu'Église. On peut parler par ailleurs de la conception et de l'impact que le signe des temps peut avoir, mais clairement, eh bien, dans le contexte de la crise globale que nous vivons, face à un monde qui s'interroge, qui a peur, qui se renferme,
forcé ou pas, hein, eh bien, témoigner de notre espérance, c'est quelque chose de fondamental, de faire connaître finalement notre conception, notre lecture de l'histoire de ce monde et de son évolution et des conflits qui l'amènent à justement devoir assumer des circonstances comme celle-là. Mais dans le désarroi, l'interrogation face à l'avenir, eh bien, partager notre espérance et notre confiance dans ce Dieu qui prend soin, quelles que soient les circonstances, ça, c'est aussi notre responsabilité. Oui, je crois que l'Église adventiste, comme toutes les églises chrétiennes, pas la nôtre seulement, a un grand rôle à jouer et un rôle d'éducation aussi à jouer. Alors un rôle naturellement d'entraide, c'est là aussi son travail, que ce soit en étant confiné ou pas, comme l'on peut, mais aussi un travail d'éducation. Une Église qui doit faire tout son possible pour évangéliser, mais attention, quand je dis évangéliser, je veux dire évangéliser notre manière de lire la prophétie. C'est ça que je voulais dire, notre manière de lire les évangiles. Ce n'est pas les évangiles qui sont à évangéliser, ils sont eux porteurs d'évangiles. Mais évangéliser, donc christianiser notre manière d'étudier les prophéties de la fin. C'est le devoir de l'Église d'éduquer à une sorte d'étude de la fin des temps qui soit une étude responsable, une eschatologie responsable. Alors par rapport à cette question de fuir à la campagne, je ne suis pas en train de dire que c'est mal d'aller à la campagne. J'ai le privilège, même si nous ne sommes pas tous égaux devant ce luxe, finalement. C'est un luxe quand on voit qu'il y a des gens qui sont dans le confinement et qui vivent avec 30 et à peine mètres carrés et peut-être à plusieurs. C'est quand même un luxe. Donc je suis très reconnaissant de pouvoir vivre en milieu rural. Je voudrais quand même juste rappeler par rapport à cette question que le virus... il ne prend pas de vacances, il n'a pas de frontières et qu'il est capable aussi de se loger là où je suis, là où je parle. Avec cette idée de fuir à la campagne, nous sommes dans une logique narcissique, je pense, une logique de la peur. Dans son sermon sur la montagne, Jésus s'adresse en tout cas à 3 groupes de personnes. Aux Sadducéens, qui considéraient que la vie spirituelle et religieuse était forcément sérieuse, il répond par « heureux ». Ensuite, il répond aux pharisiens pour qui la loi était tout, une fin en soi, et il les invite de passer de l'amour de la loi à la loi de l'amour. Et puis, il s'adresse aussi aux Esséniens, ou à tous ceux qui, dans cette lignée-là, voudraient se retirer du monde, se mettre vraiment en retrait pour habiter dans des lieux retirés, comme à la campagne, ou alors dans les grottes de Qumran, par exemple. Et là, Jésus leur dit clairement à tout cela, et il nous le dit encore aujourd'hui, eh bien, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. En d'autres termes, pour Jésus, il ne s'agit absolument pas de se retirer du monde, de se retirer de la ville, mais vraiment de vivre au cœur de là où sont les gens pour y assumer pour y incarner cette vision chrétienne, cette vision adventiste avec les valeurs qui sont les nôtres. Bien sûr, à certains moments, dans Matthieu 24, dans Luc 21, Jésus évoque le fait de se retirer dans les montagnes, au passage, pas dans les campagnes. Mais c'est dans un moment spécifique de crise qui semble être une prophétie vis-à-vis de la chute de Jérusalem, qui probablement est relativement similaire à ce qui pourra se passer à la fin des temps. Mais ce n'est pas là un choix fondamentalement réfléchi et posé, mais en tout cas, dans l'esprit de Jésus, me semble-t-il, il ne s'agit pas de se retirer du monde. Ce qui n'empêche pas de se poser la question de où est-ce que nous voulons vivre, bien entendu. Parce que finalement, où est-ce que nous serons le mieux à même de vivre en fonction des valeurs qui comptent pour nous ? En assumant à la fois une bonne santé, un équilibre dans l'éducation, dans le rythme de vie qui est le nôtre, dans le témoignage que nous pouvons donner. Et dans ce sens-là, il est urgent et important que des gens vivent en ville, mais en même temps, ça peut être une très belle expérience que de vivre un petit peu plus retiré à la campagne. C'est impensable, il me semble, que l'évangile en acte, pas l'évangile traduit dans des concepts, dans l'abstraction, ça peut se faire sur Internet ou ça peut se faire sur la page en papier, mais l'évangile traduit en acte, c'est impensable qu'il ne soit vécu que par les soignants, par exemple, que l'on applaudit, je le disais tout à l'heure, à juste titre, tandis que eux, les chrétiens, les vrais, bio, eux, les chrétiens iraient, donc partiraient, là où il serait inutile finalement pour prendre soin de cette population qui souffre terriblement et qui ne vivrait pas ce que dans un contexte très très lié à la fin des temps, Jésus
explique très très bien lorsqu'il parle de j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais en prison, j'étais malade, etc. Donc impossible de vivre tout cela lorsqu'on est dans une petite bulle à la campagne. Cette idée de fuir les villes pour aller vivre dans la campagne est aussi inspirée, il faut bien le reconnaître, par rapport à un écrit ou des écrits d'Ellen White qui a suggéré cela à son époque. Mais là, je crois qu'il s'agit vraiment d'essayer de prendre en compte le contexte et de comprendre ce que Ellen White voulait dire. À l'époque, il se trouve que les villes étaient bondées, c'était le début de l'urbanisation, et l'espérance de vie était moindre dans les villes qu'à la campagne. Et c'est dans ce souci d'une bonne santé, d'une préservation de tout un chacun, qu'elle a donné ce conseil qui paraît tout à fait légitime de ce fait. C'est intéressant de savoir que les études montrent aujourd'hui que les choses se sont inversées. La durée de vie est plus grande pour ceux qui habitent en ville que dans les campagnes. Alors faudrait-il dire qu'il faut absolument aller en ville pour des raisons sanitaires? Peut-être. Après, c'est une question de choix de vie, bien sûr. Et je crois qu'Ellen White, cela pouvait participer de cela aussi, son conseil, avec le fait de prendre du temps pour les choses importantes, de ne pas se laisser complètement submerger par une vie tellement active qu'on perd du temps pour l'essentiel, les valeurs de la famille, spirituelles et d'autres qui peuvent compter. Maintenant, je crois qu'il est aussi intéressant, pour justement comprendre cette bonne lecture d'Ellen White, de se rappeler qu'une des dernières phrases qu'elle a dit sur le sujet est la suivante. « Si Dieu m'en donne maintenant la force, à presque 82 ans, j'irai dans les villes. Où sont ceux qui sont prêts à accomplir le travail dans les centres urbains ?» En d'autres termes, Ellen White n'était pas si radicale que cela. Elle nous invite chacun à la responsabilité, alors que chacun fasse son choix. Mais il n'y a pas d'urgence à quitter les villes, plus qu'il y aurait d'urgence à habiter à la campagne. Il est vrai que la discussion autour de la géolocalisation utilisée pour enrayer le coronavirus bat son plein. Il y a déjà des pays où la géolocalisation se fait et les avis sont partagés. Il y a des experts qui restent très sceptiques face à cette initiative, qui voient la panoplie des abus potentiels, mais il y a d'autres experts qui la saluent. Donc, je pense que les informations que d'autres ou bien les autorités ont sur nous sont déjà très nombreuses. Comment conjuguer le fait que Dieu connaît toutes choses et qu'en même temps, il souhaite préserver une forme d'intimité? C'est pas évident, bien sûr. Si nous sommes confiants, si nous vivons les valeurs de Dieu, finalement, nous n'avons rien à cacher. Dieu sait toutes choses et il nous accepte tels que nous sommes. Et pourquoi est-ce que nous aurions peur du regard des humains? Bien sûr, si nous avons quelque chose à nous reprocher, peut-être que les choses seraient différentes. Mais il n'empêche que nous avons tous droit à notre jardin secret. C'est même dans ce jardin secret-là que finalement, dans cet intime, que se vit l'essentiel de notre pensée spirituelle et de notre communion avec Dieu. Alors oui, il s'agit de faire en sorte, malgré tout, que notre liberté et notre intimité soient préservées. Mais même si l'homme crée pour subvenir à des besoins, avec une finalité qui est bonne, la bonté de ces créations et donc des avancées technologiques est aussi déterminée par l'emploi, l'usage qu'on fera de ces inventions. Après la création et après la chute, en Genèse 4, le texte nous dit que ce sont les descendants de Caïn qui vont inventer l'art et la technologie, la musique notamment, et puis l'habilité de travailler le fer et le bronze. Mais là aussi, il faut évaluer ces créations non pas à partir simplement de leur origine, même s'il y a un très beau message de la grâce qui est donné ici, mais surtout par rapport à l'emploi que l'on fait. Musique qui élève l'âme, des outils pour, par exemple, rendre plus féconde la terre, ou encore une musique pour déstabiliser l'esprit humain, ou la production d'armes pour détruire son prochain. Un autre élément à prendre en compte en lien avec la réflexion sur cette question, c'est le fait que la technique peut devenir un véritable Dieu. Finalement,
il y a clairement des méfaits de cette ultra-technologisation de nos existences, qui fait qu'on est dans un monde virtuel. Alors, bien sûr, le virtuel, on s'en rend compte dans cette période de confinement, il n'est pas l'absence de réel, parce que quand je fais un cours en visioconférence, quand je suis en contact avec ma famille via les réseaux, les écrans, eh bien, il y a quelque chose d'authentique, même si ça passe par le digital. Mais au-delà de cela, eh bien, il ne faudrait pas que le média devienne une fin en soi, mais que finalement la technique n'absorbe pas l'essence même de ce qui est le plus beau, c'est-à-dire la relation entre les êtres, une forme d'épanouissement personnel et bien sûr une relation avec Dieu que, pour le coup, aucune technologie ne pourra exacerber ou même rendre possible, mais qui est de l'ordre justement de cette communion méditative, priante, qui est essentielle. Alors, quelle est l'attitude que chaque personne, et en particulier le chrétien, devrait avoir face à ces situations? Alors, je propose 3 pistes. La première, c'est qu'il faudra veiller à notre propre moralité. L'idéal serait qu'on n'ait rien à cacher. Deuxièmement, c'est de réfléchir au niveau individuel sur l'emploi que je veux en faire. Est-ce que je veux continuer à utiliser les nouvelles technologies? Pour quelles raisons je dirais oui ou non? Est-ce que j'ai la liberté de dire oui ou non? Et ça amène à la 3e réflexion. Notre emploi, notre positionnement face aux nouvelles technologies n'est pas un positionnement uniquement individuel, même si cela joue un rôle important. Il n'y a pas que ça. Parfois, on n'a même pas le choix vis-à-vis de l'emploi de certaines technologies. Donc, il est important de comprendre qu'il s'agit d'un choix collectif. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous, en tant que chrétiens, de pouvoir participer activement à la vie publique de notre société. Personnellement, je pense qu'il faut être prudent, vigilant et réfléchir. Aussi, remettre en cause, en question nos habitudes, notre mode de vie. Et une crise est là pour nous inviter à réfléchir aussi sur nous. Par contre, n'ayons pas peur. C'est vrai, le Christ dit que dans ce monde, nous avons peur. Mais il a vaincu cette peur. Et la situation de l'homme transparent me rappelle en quelque sorte d'autres mots du Christ qui dit, et je cite Matthieu 10, verset 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et je reformule, qui savent tout sur vous, et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Donc, nous savons que tout être humain est un mystère, dont seulement Dieu détient la clé. Nul ne peut être réduit à ce qu'il pense, à ce qu'il dit ou à ce qu'il fait. Notre dignité dépasse tout cela. Et personne n'a le droit de nous enfermer, c'est clair. Nos vies sont cachées en Christ, mais soyons quand même prêts à réfléchir et intelligents dans ce contexte actuel. Nous sommes là avec Dieu dans ce contexte, donc conduisons-nous avec tact et intelligence et sensibilité en sachant que Dieu est le seul qui a toutes les informations sur nous et que notre vie est ancrée en lui et que personne ne peut nous priver de cette dignité que nous trouvons en lui. Je voudrais juste dire 2 choses. La première, à propos de l'espérance même, de la nature de l'espérance, la première, très belle, effectivement, il n'y a pas de problème. Avant de parler de trahison, parlons de ce qui est beau, la promesse du retour de Jésus qui réjouit depuis des milliers d'années de nombreux chrétiens, pas seulement les seuls adventistes, bien sûr, soyons humbles. Ça, c'est très beau, derrière l'espérance, cette promesse. Et la seconde, beaucoup moins belle chose que je voulais dire, qui me semble être une utilisation indécente de ce beau message, qui consisterait, pour parler très familièrement, à dire, écoutez, si ça ne va pas aujourd'hui, ça ira mieux plus tard, demain. Un demain encore incertain parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il sera, mais vous inquiétez pas, vous en bavez, mais ça ira mieux plus tard.
Je crois que cette manière de traiter de l'espérance est elle aussi irresponsable. À mon avis, le message d'espoir pour notre temps est Dieu lui-même. C'est un Dieu qui a pris la poussière de la terre pour nous façonner. Il a partagé son souffle avec nous. Nous sommes ses créatures. Et il est plus proche de chacun d'entre nous que tout autre être humain. Et c'est déjà une bonne nouvelle. Et un petit virus a chamboulé toute notre existence, notre réalité. C'est vrai. Mais ce virus est moins fort que Dieu. Dieu est aux commandes. Il reste le maître de l'histoire de l'humanité, même si nous avons l'impression que tout s'écroule. Il est plus fort que le virus. À ses disciples, qui eux aussi, comme nous, sont très friands, très gourmands de signes, il leur répond que les véritables signes ne sont pas toujours ce à quoi ils s'attendent. Oui, le chapitre 25, qui suit le chapitre 24 de Matthieu, ce n'est pas un petit appendice sympathique, c'est l'aboutissement de la pensée de Jésus sur la question. C'est ce vers quoi il tend, il veut tendre les disciples et conduire les disciples. Il a pour objet, ce chapitre 25, et la dernière partie sublimissime. J'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais en prison, j'étais tout nu. Ce chapitre 25 et sa fin a pour objet de définir finalement le comment de l'attente. Dans le Matthieu 24, il y a une description de souffrance, une description de beaucoup de choses, et en particulier d'une indigence d'amour qui est là, posée, fondatrice dans ce chapitre 24. Et le chapitre 25 va répondre à ce manque d'amour, mais comment est-ce que les disciples, et nous qui sommes les lecteurs de ces disciples, pouvons enrichir cette attente et prévenir, donc guérir d'une pathologie de l'attente. Mais grâce à Dieu, grâce au don de sa vie et grâce au chemin qu'il a frayé pour nous libérer de ce virus du péché, toutes les bactéries, tous les virus et toutes les vicissitudes de notre vie sur cette terre n'auront pas le dernier mot. En fait, Ésaïe 25 parle d'un festin que Dieu prépare pour tous les peuples. Et ce festin aura lieu sur la montagne de Dieu. Là, il n'y aura plus de consignes de distance sociale ou de distance physique. Tout le monde peut être ensemble. On peut se rencontrer face à face et il n'y a plus de frontières. Et c'est là que Dieu anéantit la mort pour toujours. Et c'est là que Dieu essuie les larmes de tous les visages. La mort et les larmes font partie de notre existence. Et surtout maintenant, où beaucoup de familles pleurent parce que la mort frappe. Et le message d'espoir, c'est que la situation actuelle, et nous ne savons pas encore où elle va nous emmener, on est dans le flou, mais cette situation actuelle n'aura pas le dernier mot. S'il y a un être qui est profondément touché par la souffrance humaine, c'est Dieu. Lorsque un de ses enfants est attaqué, atteint d'une maladie, meurt ou est maltraité, c'est lui qui est visé. C'est lui qui a le cœur déchiré et qui compatit authentiquement avec chacun de ses enfants. Jésus qui, dans ces dernières pages-là, ces dernières lignes que je viens d'évoquer, s'identifie à tous les miséreux qui sont ses frères, dit-il. Et dans cette scène finale, eh bien, il y a deux groupes, et ceux qui sont du côté des miséricordieux, ceux qui ressemblent à Jésus, finalement, sont tous surpris, ignorants même de ce qu'il leur est attribué. Et Jésus, là, donc, opère une déconstruction extraordinaire, déconstruction de la logique de la rétribution. Alors, vous avez fait ça, vous méritez cela. Vous n'avez pas fait ça, vous ne méritez pas cela. Ils sont surpris, complètement surpris. Et c'est beau de voir cette surprise. Il déconstruit cette logique de rétribution et il se situe, Jésus, dans une éthique de la gratuité, une éthique de l'action, non pas une attente passive, et une deuxième éthique, vraiment une logique de totale gratuité. Alors pour certains, et on l'entend souvent, Dieu attend qu'il y ait encore des conversions, peut-être que le message se prêche encore dans le monde entier, que tous les pays du monde, de la planète, aient entendu parler de cet amour et de cette grâce et de ce salut, en mettant en place par exemple Matthieu 28, prêcher dans tout le monde et puis viendra la fin. Ou bien certaines personnes prônent la perfection de la dernière génération, donc avant que cela n'arrive, Dieu ne pourra pas
déclencher sa venue. Il me semble qu'on ne peut pas dire que Dieu n'intervient pas. Lorsque on prend le récit biblique de la Genèse à l'Apocalypse, il y a de multiples interventions de la part de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 6, on présente les âmes des martyrs, de ceux qui sont morts pour Dieu et pour l'Évangile, comme adressant une question à Dieu. Et cette question se trouve au verset 10, je vais le lire. Ils crièrent « Jusqu'à quand, Maître saint et vrai, tardes-tu à juger ?» Jusqu'à quand? C'est une question qui traverse l'Écriture. Des prophètes l'ont prononcée. David, dans un psaume connu, très connu, psaume 79. Mais en fait, c'est un cri qui remonte à la nuit des temps, au début de l'histoire humaine. Dieu dit à Caïn, « Le sang d'Abel crie de la terre jusqu'à moi. » Dieu inscrit dans le cœur de l'homme le sentiment de l'éternité, mais il nous a aussi donné la sensibilité pour la souffrance personnelle, bien évidemment, mais aussi la souffrance d'autrui. Et c'est cette sensibilité à la souffrance qui nous fait mesurer l'ampleur, souvent avec certaines douleurs, l'ampleur du mal, de l'injustice à laquelle nous pouvons aussi participer parfois, mais d'une injustice de laquelle souvent il est très difficile de se défendre, d'une injustice qu'on n'arrive pas à contrer tout seul. Je vais commencer par présenter juste Habakkuk, un homme de prière. Son livre est tout entier de prière. Et Habakkuk regarde la situation de son temps et quand il prend un instantané, il dit « Jusqu'à quand, Seigneur, appellerai-je au secours sans que tu entendes? Jusqu'à quand crierai-je vers toi violence sans que tu sauves ?» Il est un peu démoralisé par la situation. Le prophète va dire, je vais monter dans la tour de garde, je vais prendre de la hauteur et je vais me tenir sous le rempart, je vais guetter pour voir ce qui arrivera. Et le Seigneur lui répond et il voit une vision. Là, il n'a pas l'instantané de la crise, il a certainement une vision qui est une vision panoramique de toute l'histoire. Et Dieu lui dira, grave-la sur les tablettes, afin qu'on la lise couramment, car c'est encore une vision pour le temps fixé. Elle aspire à son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle se réalisera bel et bien. Je crois qu'il y a deux conceptions de ce qu'on appelle l'eschatologie, c'est-à-dire de ces temps ultimes, de ces temps de la fin, qui sont caractérisés par la venue de l'eschaton, qui est Jésus lui-même. C'est un des noms de Jésus. Il est le premier et le dernier, l'eschaton. C'est-à-dire, l'eschatologie, c'est l'étude du temps où Jésus revient. Donc, l'étude du temps de la fin. Il y a deux conceptions. Il y a ce qu'on peut appeler une eschatologie générale, qui se produit de manière chronologique, vraiment à la fin des temps, au moment de la résurrection des morts, de la transmutation des vivants, de l'apparition du Christ. Et puis, il y a une deuxième vision que l'on peut avoir de l'eschatologie, c'est ce qu'on appellerait l'eschatologie individuelle. Ma mort, ma fin de vie. L'homme naît, il vit, il meurt. Pendant combien d'années? Quelques dizaines d'années. Et pendant ces quelques dizaines d'années, quelle est ma préoccupation? De me demander quand Dieu va-t-il revenir? Quand Jésus va-t-il revenir? Ou qu'est-ce que je fais de ma vie? Cette vie qui peut s'arrêter d'une minute à l'autre. L'évangile de Luc garde une très belle parole de Jésus, parole qui est gardée donc au chapitre 18, où Jésus dit, je vais lire le texte, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Négativement, ce texte pourrait faire penser au fait qu'il n'y aura plus de foi sur la terre quand le Seigneur reviendra, parce que le monde va de plus en plus vers une relativisation de la foi, du sentiment de Dieu. Mais ce texte peut être lu aussi positivement. Même s'il n'y avait pas de foi sur la terre, le Fils de l'homme reviendrait quand même. Cela veut dire qu'il ne reviendra pas parce qu'il y a la foi,
Il ne reviendra pas parce qu'il y a une piété qui l'attire vers nous. Il reviendra tout simplement parce qu'il aime l'être humain. Le juste doit apprendre à vivre par la foi. Le juste vivra de sa foi. Phrase clé qui sera reprise par Paul dans l'Épître aux Romains et qui sera l'une des bases de la réforme et finalement de, de notre vie chrétienne aujourd'hui. Habakkuk, plus tard, dans le dernier chapitre de son livre, va louer le Seigneur. On le sent plus apaisé. Il dit, « Seigneur, j'ai entendu parler de toi. Je crains ton action, ton œuvre, Seigneur. Mais dans le cours des années, réalise-la. Dans le cours des années, fais-la connaître. » Il comprend qu'il faut vraiment du temps pour que la prophétie se réalise, mais que cette prophétie arrivera à un terme qui est fixé par Dieu. Cette expression « temps fixé » se retrouve aussi dans le livre de Daniel, qui nous dit que Dieu a prévu l'histoire à un moment donné. Cette parenthèse noire qui est ouverte par la chute de Lucifer va se terminer. Et on voit quand Dieu va fermer la parenthèse dans le livre de l'Apocalypse. Dieu interviendra, il viendra pour mettre un terme à cette histoire de souffrance que nous vivons. Peut-être qu'il n'intervient pas comme moi je souhaite qu'il intervienne, mais il intervient quand même. Alors, en intervenant dans ma vie, il m'interpelle aussi. Et lorsqu'il m'interpelle, je comprends alors qu'il va revenir et que ce retour est aussi certain que la première venue de Jésus sur terre. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Et donc, à la question « jusqu'à quand ?», la réponse de Dieu n'est pas une date, mais plutôt une certitude. Je vais agir.